Bonjour, c'est Chantilly et je suis Chantilly de la Intuitive Art Academy. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un dessin de relation pour voir un peu comment ça s'interprète. Et j'avais fait ce dessin parce je sentais qu'il y avait, des interférences ou quelque chose qui n'était pas fluide, en tout cas dans la relation que j'ai avec cette personne, en tout cas à ce moment-là. Ce dessin, je l'ai fait pour moi tout le temps. Et comme ça faisait un petit moment que ça durait, et j'avais besoin d'avoir un peu plus de clarté, parce qu'évidemment, alors, vous savez, quand avec les relations, on n'en parle pas, et puis on commence à se raconter des histoires, et puis des fois on en arrive à de la culpabilité. Bon, bref, l'art intuitif pour ça, c'est plutôt pratique, parce que ça permet, comme toujours, de sortir de sa tête, et aussi de voir la dynamique en fait de ce qui se passe dans la relation. Et en l'occurrence, là dans ce dessin, ça m'a montré que oui, effectivement, il y avait des interférences, mais que ces interférences n'étaient pas principalement de mon côté, mais plutôt du côté de l'autre personne. Alors, le dessin de relation, en général, on va trouver deux côtés. Ici, vous ne le voyez pas, mais il y a du blanc. Et ce côté-ci, pour moi, donc le côté gauche, ça me représente. Pour moi, le blanc, c'est l'innocence, la pureté. Il n'y a pas particulièrement d'interférence ici. Et je dirais le bleu qu'on voit et qui dépasse, qui va jusqu'au de l'autre côté, c'est la personne dont il est question. Il y a aussi le bleu le plus foncé qui est la couleur de l'authenticité. Donc quoi qu'il arrive, en fait, cette personne, même si au moment où j'ai fait le dessin, il y avait des interférences, en tout cas des choses qui n'étaient pas fluides. Ce manque de fluidité est représenté par cette couleur sable. La couleur sable, pour moi, c'est toujours tout ce qui se passe au niveau, on va dire, mental. Ça peut être de la confusion, ça peut désigner les croyances limitantes. Alors là, en l'occurrence, c'était simplement une non-disposition finalement qui était présente et qui appartenait donc, qui est plus présente du côté donc de la personne concernée que de mon côté. Bon, il y a le blanc, vous ne le voyez pas, mais on va délimiter en fait la feuille en deux et vous voyez que la couleur sable est plus présente de son côté que du mien. Il y a également la couleur framboise qui est la couleur de l'action inspirée, il y a du brun de l'ancrage, il y a le vert de la guérison. Donc, en gros, quand bien même effectivement, au moment où j'ai fait le dessin, il y avait ce qu'on partageait, en fait justement ce qu'on ne partageait pas. Le fond de la relation est positif, il n'y a rien de négatif dans notre interaction, bien au contraire. Le bleu de fond, ça c'est ma couleur pour l'expression. C'est vrai que c'est une personne extrêmement expressive, quand je dis expressive, qui s'exprime de mille et une façons, qui s'autorise effectivement à exprimer l'ensemble de qui elle est, et l'authenticité, c'est vraiment quelque chose aussi qui la caractérise. Alors quand j'ai fait ce dessin, d'un côté j'étais rassurée parce qu'effectivement moi je commençais à culpabiliser en me disant c'était de mon fait. Non, ce n'était pas particulièrement de mon fait, même si pour moi ça crée quelques désagréments. Il se trouve que 2 semaines plus tard, on a été en contact. Le sujet n'a pas été abordé, je n'ai pas abordé le sujet frontalement parce que j'en avais pas besoin. Ce dessin m'avait juste rassuré, tranquillisé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé justement de la distance en fait qui s'était un peu établie, la déconnexion littéralement
que moi, en tout cas, moi j'avais ressenti, et de dire que désormais, en tout cas pour ma part, je souhaitais être en contact plus régulier, que j'allais agir en conséquence. Et c'est à ce moment-là qu'elle me disait effectivement qu'elle, de son côté, elle avait aussi senti cette déconnexion, mais pas juste par rapport au projet sur lequel nous étions en train de travailler, mais de façon plus générale, ce qui est représenté en fait par la couleur sable. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran. Donc en gros, alors juste pour finir avec les dessins, le dessin de relation, globalement, on a deux côtés. Là, le blanc que vous ne voyez pas, le bleu représentant donc cette personne, et il y a les couleurs entre qui représentent donc l'interaction. Qu'est-ce qui caractérise l'interaction, la dynamique entre les deux personnes. Enfin, je dis les deux personnes, mais un dessin de relation peut être avec une situation ou même les animaux de compagnie. Enfin voilà. Donc, il y a toujours deux pôles en fait dans un dessin de relation. Je vais arrêter le partage de l'écran. Et voilà, me revoici. Donc, c'est un outil et j'aime l'art intuitif pour ça, en fait, justement pour aider à apporter de la clarté quand justement il y a des choses qu'on comprend pas très bien dans ce qui se passe. Et ça permet de sortir de la tête et des fois aussi des idées qu'on se fait sur ce qui se passe dans la relation. Parce que souvent, aussi, ce que je crois qu'il se passe dans la relation. Et c'est aussi un outil que je peux utiliser si effectivement il y a quelque chose de tendu peut-être, de voir ce que je peux faire de mon côté. Quoi qu'il arrive, l'intuitif ne dira jamais ce que l'autre fera ou ce que je peux faire à l'autre. Ce sera toujours ce qui se passe de mon côté, ce que moi je peux gérer, comment éventuellement je peux remettre de l'équilibre dans une relation. Voilà, donc c'était ce dessin de relation. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs ce samedi 12 septembre, donc, il y a un atelier autour comment guérir les relations. Justement, donc on va voir les dessins de relation et ce qu'on peut faire effectivement pour améliorer une relation. Alors, améliorer une relation, ça peut être une relation qui est déjà bonne, et peut-être qu'il y a encore des choses, parce qu'on est toujours en expression, donc peut-être des choses qu'on peut apporter dans la relation qui va encore l'enrichir. Des fois, c'est des situations un peu plus compliquées ou la situation est un peu plus tendue. Et peut-être qu'on peut faire déjà des petits pas pour améliorer cette relation et aller dans le sens de ce qu'on souhaiterait. Voilà, donc je mettrai les informations sous la vidéo et il y a le cours gratuit d'art intuitif. Enfin, toutes ces informations sont sous la vidéo. Et pour le reste, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bye bye. Devenez Certified Intuitive Artist avec l'Intuitive Art Academy. La formation commence en octobre 2020. Elle sera dispensée en français. Pour en savoir plus, contactez Chanty.